va dans 1 roi chapitre 22 au verset 19. Dans 1 roi 22, 19, il est dit ceci dans la traduction du Monde Nouveau. La traduction du Monde Nouveau, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. C'est ces adorateurs de démons, de Satan en même temps. Donc dans 1 roi chapitre 22 au verset 19, dans la traduction du Monde Nouveau, il dit encore aussi, entends la parole de Jéhovah. 2 points. Oui, je vois Jéhovah siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait près de lui à sa droite et à sa gauche. Donc, quand vous voyez, c'était l'histoire, c'était par rapport à un prophète, Michée, selon la Bible actuelle. Il dit ici qu'il a vu Jéhovah assis et il y avait l'armée des cieux à gauche et à sa droite. Tandis que dans la Bible, second 21, il est dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Bible des peuples, j'ai vu Yahvé qui siégeait sur son trône. Et dans la Bible Chouraki, il est dit, j'ai vu Yahvé Adonai siégeant sur son trône. Bible pastorale de Maretsus, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Donc on vous montre ici que dans la Bible des témoins de Jéhovah, ils disent ceci, qu'ils ont vu, qu'en tout cas Michée a vu Jéhovah. Tandis que dans la Bible des peuples, il est dit qu'il a vu Yahvé. Et Bible Chouraki, il a vu Yahvé Adonai. Vous voyez? Et dans Bible second 21, il a vu l'Éternel. Toujours est-il que le Dieu que vous, les chrétiens, vous adorez, le Dieu qui est connu dans ce monde par les non-initiés, par tous ceux qui ne connaissent pas le véritable Dieu, en tout cas l'Oba. Vous voyez ici qu'ils ont vu ce Dieu-là de la Bible, assis. Donc, ce Dieu-là s'assoit, puisque d'abord on vous dit que rien ne le contient. Le fait de s'asseoir, vous n'avez pas besoin de sortir d'Advart, de sortir de Saint-Cy, ou bien d'Alfred Saquet, ou bien de Lieberman, Lycée Josse, ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin d'avoir Bac plus 10, Bac plus 20, pour savoir que celui donc qui a créé toutes choses par la manifestation de sa volonté ne peut à aucun moment s'asseoir. Parce que si on vous dit que Dieu s'est assis, que Yahvé s'est assis, Adonai s'est assis, Elohim s'est assis, ainsi de suite. Donc, tandis que dans 1 Jean, puisque dans Jean chapitre 1 verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc posez-vous la question, si on a pu voir Jéhovah assis, dont ces témoins de Jéhovah qui n'ont même pas de chromosomes, disent que Jéhovah c'est Dieu. Or, dans les propres Bibles aussi, dans Jean chapitre 1, verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu. C'est là vous comprenez que ce Dieu qu'on a vu dans l'Ancien Testament, ce Yahvé, cet Adonai, cet Elohim, cet éternel-là, ne peut à aucun moment être Dieu. Puisque Dieu, on ne peut le percevoir. Dieu, on ne peut le voir. On ne peut le contempler. Et dans 1 roi, c'est-à-dire dans 1 Jean 4, 12, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Je dis bien, personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez ces chrétiens qui n'ont pas de cerveau, n'ont pas de cerveau, ils vous disent ceci, que non, Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. En parlant à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais quand Christ parlait, Jean l'apôtre était là. Et plus tard, quand Jean a reçu le baptême, la puissance du Mundi, il a eu cette révélation que personne n'a vu Dieu à aucun moment. Donc le soi-disant Dieu, Jéhovah, l'Éternel, Yahvé, Adonai, Elohim, qu'ils ont vu dans l'Ancien Testament, que Michée a vu, était assis, ne pouvait à aucun moment être Dieu. Parce que dans 1 roi chapitre 22 verset 20, traduction du Monde Nouveau, il est dit ceci, Jéhovah dit alors, 2 points, qui dupera celui qui ne sait pas ce qui veut dire duper, ou dupera c'est dans le futur. Or, duper c'est quoi? Mais avant de vous donner la définition de ce que c'est de duper, on vous dit ceci dans 1 roi 22 verset 20. Jéhovah dit alors, qui dupera Akab pour qu'il monte et tombe à Raymond en Gilad? Point d'interrogation. Et celui-ci
disait telle chose, telle que celui-là disait telle autre chose. Dupera, ça veut dire tromperie. C'est tromper quelqu'un, c'est de mentir à quelqu'un. Donc vous dites ici que Jéhovah demande qui c'est qui va les tromper, qui c'est qui va user de tromperie, qui c'est qui va les mentir. C'est aussi le cas de cet éternel de Yahvé, d'Adonai, d'Elohim, du Seigneur. Dans la tradition Bible des peuples, il dit, et Yahvé dit, qui trompera le roi d'Israël. Traduction Pirate Lamarck Liénaire, il est dit, et Yahweh, et Yahweh, c'est-à-dire Yahvé dit, qui trompera Akab. Dans 1 Roi, chapitre 22, verset 21, il est dit, Bible, parole de vie, pour finir, écoutez attentivement la révélation, pour finir, l'esprit qui inspire les prophètes s'est présenté devant le Seigneur en disant, moi, j'irai le persuader. Point. Le Seigneur a demandé comment. On vous apprend ici que ce Dieu-là n'arrive même pas à lire dans les pensées de ses créatures, puisque cet esprit-là qui inspire les prophètes, il vient devant Yahvé, il vient devant il vient devant Elohim, il vient devant l'Éternel, il vient devant Jéhovah, il vient devant ce Seigneur-là qu'on peut voir. Et cet esprit-là dit que lui, il va réussir, que lui, il a un bon plan. Et ce Dieu-là, parce qu'il n'est pas Dieu, il dit ceci. Comment? Depuis quand Dieu va dire comment à quelqu'un sans toutefois savoir? Dans Jérémie 5, 31, il a dit, les prophètes prophétisent avec fausseté. Virgule, c'est normal, puisque les prophètes ne peuvent que prophétiser avec fausseté, parce que dans 1 Roi 22, verset 21, on vous dit que l'esprit qui inspire les prophètes a une idée pour aller tromper. Et que ce Dieu-là approuve cela. C'est pour ça qu'on dit ici dans Jérémie 5, 31, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite, sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Donc je m'adresse à vous, à tous ceux qui regardent cette vidéo. Peu importe où tu te trouves, j'ai déjà démontré qu'il y a des contradictions, des erreurs dans toutes les versions de Bible actuellement qui existent. Et que ce Dieu de la Bible est complètement faux. Ce n'est pas le vrai Dieu créateur. Parce que Dieu ne peut à aucun moment se contredire. Parce qu'il est au-dessus du temps et de l'espace. Donc s'il dit quelque chose là, milliards d'années plus tard, il dira la même chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, à tous ceux qui suivaient aveuglement les fausses religions, les fausses doctrines, les faux pasteurs qui ont les gros ventres comme Esaboto, regardez attentivement. On vous apprend ici que l'esprit qui inspire les prophètes va aller tromper, va aller mettre des mensonges dans la bouche des prophètes. Sans cela où les prophètes maintenant, sans cela que le monde est comme ça. Il y a la fausse doctrine. Les Occidentaux sont venus en Afrique, à Ouassé. Ils ont apporté, après avoir trafiqué l'histoire, après avoir trafiqué les Écritures, en tout cas, prendre des copies et rajouter des erreurs, des contradictions, inventer des récits. Ils sont revenus en Afrique avec la Bible. Et vous voyez, les églises poussent, sortent de partout en Afrique. Mais regardez toujours l'état de l'Afrique. Vous voyez que ces religions qu'ils ont emportées en Afrique, ce sont des poisons. Dans Jérémie chapitre 23 au verset 25 à 26, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Vous voyez ici là que dans Jérémie 8, il est dit, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Donc dans la Bible, il y a quelques mots. Je dis bien quelques mots, quelques paroles de l'esprit de Loba, quelques paroles du verbe de Loba. Et c'est cette parole-là que je vais extirper
afin de vous présenter en tant que fruits, les fruits de l'esprit. Ah, vous voyez que dans Jérémie 5, 31, on vous dit ici, les prophètes prophétisent avec fausseté. Donc là maintenant, c'est la parole du vrai Dieu qui dit ici. Tandis que dans 1 Roi 22, 22, à partir du verset 21 à 22, vous voyez que ça ne pouvait pas être Dieu, puisque ce Dieu-là, on le voit. Tandis que le vrai Dieu, on ne peut à aucun moment le voir. Dans Lamentation, chapitre 2, verset 14, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils ont mis à nu ton iniquité. Non, plutôt, ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Là, après, vous voyez toutes les églises actuellement dans le monde. Les femmes, elles ont toujours les faux cheveux, les tissages, les rajouts, les mèches, soi-disant les mèches brésiliennes, les mèches des femmes mortes qui viennent de Inde, en Inde, ainsi de suite. Vous voyez, elles mentent tout le temps, elles sont colériques, hein, elles disent des gros mots, elles trompent, elles commettent l'adultère, la fornication, ainsi de suite. Vous voyez, regardez ces faux pasteurs. Toutes ces religions qui sont dans le monde vous apportent que du poison. Regardez l'état du monde. Or, tous ceux qui acceptent la parole que j'apporte, les affranchis, les libèrent complètement du joug, du mensonge. En cela, on vous dit ici, Lamentation chapitre 2, verset 14. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. C'est pour ça que vous péchez tout le temps. C'est pour ça tout le temps, les gens veulent faire vont vous dire que non, Jouloula est dans l'erreur, Jouloula c'est l'antéchrist, Jouloula il vient raconter du n'importe quoi. Mais c'est ces mêmes gens-là, eux-mêmes, ils ne vivent même pas la vie de sainteté. Ils ne connaissent même pas le Dieu véritable. Ils ne savent même pas prier. Ils ne vivent pas la vie de la sanctification. Ils font des copies-collées. Et ils trompent. Ils montrent des images qui n'ont pas de sens. Ils usent de tromperie. Parce qu'ils savent qu'ils ne font pas le poids face à celui qui est en face là. De dire aucune personne, aucune force, aucune puissance dans le visible ou dans le non visible ne pourra me déstabiliser. Je suis là. Avant que le monde ne soit, je suis. Donc, dans 1 Roi 22, 22, il est dit, Bible Osteval, et il répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Point. Et l'Éternel dit, cet Éternel-là que les chrétiens adorent, ils font des musiques, des DVD, ils chantent. On vous dit ici que votre Éternel, que votre Dieu, votre démon, dit, tu le séduiras, virgule, et même tu en viendras à bout, sors et fais-en ainsi. Donc vous dit ici que votre Dieu approuve le mensonge. Il les cite même, cet esprit-là, et a bien trompé. Traduction du monde nouveau. Ils viennent en Afrique, ces témoins, ces faux témoins. Ils font des dessins. Ils essaient de dessiner Dieu avec la barbe qui est blanc. Et pourtant, dans leur propre Bible, on dit Dieu n'est pas un homme, dans Nombre 23, 19. Mais ils viennent néanmoins oser dessiner Dieu. Vous voyez que ce sont des Mongols spirituels. Dans 1 Roi 22, 22, traduction du monde nouveau, à quoi il a dit, donc c'est Jéhovah qui dit ici, plutôt cet esprit-là qui est venu devant Jéhovah, je sortirai et je deviendrai vraiment un esprit trompeur, dans la bouche de tous ces prophètes. Alors il a dit, tu le duperas. Donc Jéhovah maintenant, celui dont vous chantez, vous dit Jéhovah Jireh, que Jéhovah vous a donné la bénédiction, une fausse bénédiction. C'est Jéhovah ici là, c'est un menteur, c'est un démon. Il dit ici, tu le duperas et même tu l'emporteras. Sors, sors, sors et fais-en ainsi. Donc, on vous dit que Jéhovah approuve le mensonge. L'Éternel approuve le mensonge.
vos seigneurs là approuvent le mensonge. Adonai, Elohim, Allah approuve le mensonge. Bible en français courant. J'irai, a-t-il dit, et je ferai prononcer des mensonges à tous les prophètes du roi. Le Seigneur, lui, répondit. Non, le Seigneur lui a répondu. 2 points. C'est un excellent moyen pour le tromper. C'est un excellent. Ce Seigneur-là, ce Dieu des chrétiens, ce Dieu que vous avez accepté dans vos fausses Bibles actuelles, dit ceci, que c'est un excellent moyen de le tromper. Va et fais-en ainsi. 2 Chroniques 11, 14. Et rien d'étonnant, car Satan lui-même se transforme toujours en ange de lumière. Verset 15. Et cela n'est pas étrange. Ah oui, toi qui regardes cette vidéo, cette vidéo a te déstabilisé. Tu es en train de dire, mais qu'est-ce que tu dois faire maintenant? On te dit ici dans 2 Chroniques 11, 15. Plutôt, dans 2 Corinthiens 11, 15. Ce n'est donc pas chose étrange. Si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, de quelle la fin sera selon les œuvres? 2 Samuel, on vous montre dans 2 Samuel, chapitre 24 au verset 1. Traduction du monde nouveau, il est dit. Parce qu'eux ils disent monde nouveau. Dans les mondes anciens, c'est quoi?